Chers collègues, bonjour. Dans cette capsule, nous vous présentons les nouveaux programmes pour les langues vivantes de première et de terminale. Ils ont été publiés au bulletin officiel spécial numéro 1 du 22 janvier 2019. Et vous les trouvez bien entendu également sur le site interlangue de notre académie. Ils entreront en vigueur dès la rentrée de septembre 2019. Le programme de langue vivante de première et terminale, générale et technologique pour l'enseignement commun et optionnel que nous allons vous présenter est construit selon la même architecture que le programme de seconde. Il débute par un préambule qui est commun à l'ensemble des langues. Il présente ensuite l'étude de la langue, puis la formation culturelle et interculturelle, et enfin l'organisation de l'enseignement. La dernière partie est consacrée au tableau de descripteurs des activités langagières. Il est important de souligner, dès à présent, que l'ordre de cette liste n'indique pas un quelconque rapport de hiérarchie entre ces différents points. L'étude de la langue, si elle s'avère très importante, ne l'est pas davantage que celle de l'entrée culturelle, qui reste une priorité en cours de langue étrangère. Le préambule nous rappelle que les langues vivantes sont principalement faites pour parler. Nous devons préparer nos élèves à bien s'intégrer dans le monde contemporain en renforçant avant tout leurs compétences orales. Le bilan du plan de rénovation des langues, établi par le rapport rédigé par Chantal Manès et Alex Taylor en septembre 2018, souligne que des progrès ont été faits dans ce domaine, mais ces progrès sont à confirmer et surtout à renforcer. Pour autant, il ne faut pas négliger les compétences écrites. Ce sont donc toutes les activités langagières qu'il faut entraîner en insistant tout particulièrement sur leur articulation et notamment sur celle à établir entre les compétences de réception et les compétences de production. Par exemple, j'écoute un document sonore, puis je prends part à une discussion à son sujet. L'approche préconisée reste celle de la démarche actionnelle. Les élèves doivent être soumis à des documents riches et authentiques, ancrés dans les réalités culturelles spécifiques au pays concerné. Ils doivent être mis dans des situations de communication qui les amènent à agir et à produire de manière autonome, individuellement ou en groupe, afin qu'ils se préparent au mieux aux attentes de l'enseignement supérieur. Dans ce contexte, la classe doit alors être envisagée comme le reflet des espaces de communication et doit permettre à chaque élève, à son niveau, de mobiliser ses connaissances de façon active et autonome. La partie consacrée à l'étude de la langue commence par rappeler quels sont les niveaux du CE-CRL ciblés dans les différentes langues au fil du parcours de l'élève. On revient tout d'abord sur les attendus de fin de collège, puis on pose en jalon les attendus de la fin de la classe de seconde, et pour finir, on indique les niveaux ciblés à la fin de la terminale, le niveau B2 pour la LVA et B1 pour la LVB. En LVC, on vise également la construction du niveau B1. Il s'agit d'une nouveauté, puisque les anciens programmes visaient un niveau A2 que les élèves dépassaient aisément. La langue est ensuite envisagée à travers ces 4 différents constituants qui appellent tous une étude raisonnée et approfondie. Il s'agit de la maîtrise du vocabulaire, de la correction grammaticale, de la maîtrise phonologique et de la maîtrise de l'écriture, l'orthographe et la ponctuation ainsi que la mise en page. En ce qui concerne le lexique et la grammaire, il n'est pas pour autant question de revenir à des cours hors sol. En effet, les programmes insistent et réaffirment que le lexique comme la grammaire s'étudie en fonction des besoins et de la thématique choisie. Ils soulignent la nécessité de manipuler et d'entraîner de façon systématique et répétée le lexique et les points de grammaire travaillés. Il s'agit de rendre la prise de parole automatique et décomplexée par la fréquence des activités mises en œuvre, obligeant les élèves à prendre la parole à travers différentes formes de discours, d'écrire, raconter, expliquer, argumenter. Pour rendre la prise de parole plus spontanée, il convient de faire réemployer le lexique et les structures d'une séquence à l'autre et au-delà. Le programme insiste également sur la dimension phonologique. Rythme, tonicité, débit,
et sur la nécessité d'entraîner les élèves à travers des stratégies adéquates et des objectifs précis. On souligne l'étendue et la précision de la langue attendue de la part des élèves. Pour autant, une place est laissée à l'erreur. Pour que l'élève puisse produire en toute confiance, celle-ci doit être dédramatisée. Elle doit être envisagée comme le passage obligé de tout apprentissage. Enfin, la langue est présentée au travers des activités langagières de réception, de production et d'interaction. Il est rappelé qu'un volume complémentaire du CECRL a été publié par le Conseil de l'Europe en février 2018. Ce volume, outre l'ajout de nouveaux descripteurs, réintroduit avec force la médiation qui se situe à l'articulation de toutes les activités langagières. La médiation intervient naturellement entre deux individus ou groupes de personnes lorsqu'il y a rupture de sens, lorsque le lien est inopérant. En termes scolaires, la médiation amène les élèves à réaliser diverses actions qui vont de la simple prise de notes à la traduction, en passant par la paraphrase et la reformulation. C'est une entrée qui permet de mettre un nom sur un phénomène déjà largement existant. Elle doit avoir du sens, mais elle ne doit pas pour autant envahir l'ensemble des pratiques. La partie consacrée à la formation culturelle et interculturelle insiste sur le fait que l'étude de la langue ne peut pas se concevoir indépendamment de l'étude de la culture. L'ancrage culturel permet à l'élève de se décentrer, d'enrichir sa vision du monde et de construire sa citoyenneté. La thématique commune à l'ensemble des langues vivantes choisies pour le cycle terminal reste la même que celle de l'ancien programme. Gestes fondateurs et mondes en mouvement. Cette thématique se décline en 8 axes, parmi lesquels les professeurs doivent choisir au moins 6 axes pour chacune des 2 années du cycle terminal. Chaque axe peut donner lieu à 1 ou 2 séquences, ce qui revient à produire entre 6 et 12 séquences par année. On peut voir dans cette préconisation le souhait que les séquences travaillées ne soient pas exagérément longues ou exhaustives. Pour chacun des axes sont donnés des exemples de problématiques et une liste de mots-clés. Ces indications ne sont pas limitatives. Il ne faut pas hésiter, pour chaque langue, à faire des choix différents qui soient représentatifs de chacune des aires culturelles. Le premier axe, identité-échange, se situe entre mondialisation et spécificité culturelle. Il questionne l'évolution de la réalité des mobilités humaines, économiques et culturelles. L'axe 2, espace privé et espace public, interroge la frontière entre l'espace public et l'espace privé sous l'angle familial, social, sociétal et économique. L'axe 3, art et pouvoir, traite des rapports entre les arts, les artistes et le pouvoir à travers les époques et les aires géographiques. L'axe 4, citoyenneté et monde virtuel, est plus centré sur l'évolution de notre société à l'ère du développement numérique, la place de l'homme et du citoyen face au pouvoir et aux médias, les apports et les dangers d'une société connectée. L'axe 5, fiction et réalité, interroge les modèles artistiques, littéraires, imaginaires, mythiques, à travers lesquels chaque culture s'est construite et continue de se construire. L'axe 6, innovation scientifique et responsabilité, voit les hommes et chaque société à la croisée des chemins entre développement technologique et éthique. Il interroge la responsabilité individuelle et collective face au progrès. Quel modèle de développement, de consommation, de protection de l'environnement, de travail. L'axe 7, diversité et inclusion, vise la diversité humaine, culturelle et sociale de chacune des sociétés et ses modalités d'intégration et d'acceptation d'autrui. L'axe 8, territoire et mémoire, s'intéresse à l'héritage des sociétés sous l'angle de l'histoire et de la mémoire collective et individuelle. Dans la partie consacrée à l'organisation de l'enseignement, il est rappelé que l'apprentissage d'une langue ne se limite plus à la classe ni forcément à la discipline linguistique. L'exposition des élèves doit être augmentée au maximum par les biais des nouvelles technologies et grâce au développement de toutes les formes de mobilité. Les projets d'ouverture à l'international sont fortement encouragés. La pratique des langues vivantes étrangères doit s'inscrire au cœur du fonctionnement quotidien des établissements scolaires.
Le programme se termine sur la LVC. On s'appuie ici sur l'expérience de l'élève en LVA et LVB. Les mêmes exigences de communication sont gardées. Les thématiques et les axes sont identiques à ceux des LVA et LVB. On tiendra compte, bien évidemment, du niveau de compétence des élèves, comme vous avez déjà l'habitude de le faire.